Bonjour, je suis ici avec mon collègue Anthony Mera. Il est Bonjour. spécialisé en des NFT, l'imposition et questions légales. Et je voudrais demander, Anthony, euh, si les NFT sont seulement d'art numérique ou ils sont plus que ça. Alors, avant tout, merci Thiago pour cette opportunité. Alors, de parler ici sur un thème qui est si intéressant comme les NFT. Alors, je tiens à vous dire que non, les NFT ne sont pas seulement de l'art numérique. Les NFT peuvent être utilisés pour n'importe quoi. Des billets de concert ou même des clips audio. Vous pouvez acheter et vendre une maison aujourd'hui digitale, une maison qui est sur le web à travers du NFT. La propriété foncière et immobilière numérique ou réelle pourront être vendues sous la forme de NFT, comme je viens de le dire. Et les NFT ou les jetons non fongibles, comme le nom qui est indiqué en français, sont utilisés pour permettre de vérifier la rareté numérique vérifiable. Ça veut dire que c'est un élément numérique unique, tel que l'art crypto, ou les objets de collection de crypto, les crypto-jeux. Ça veut dire qu'on a vraiment ici un élément de art digital unique. Oui, c'est ça et c'est très intéressant parce que en même temps, toute la réalité peut être représentée Tout à fait. avec des NFT et éviter la énorme bureaucratie qui existe aujourd'hui dans tous les pays et aussi au Portugal. Je pense que toutes les réalités passées vont être avec le temps représentées avec des NFT. C'est tout à fait ça. Il est aussi valorisé. Alors, moi, je pense sincèrement que la valorisation des NFT et l'importance réside dans la capacité de valoriser, acheter et échanger en toute sécurité de l'art numérique à l'aide d'un grand livre numérique. Basiquement, quand vous achetez un NFT, vous achetez de l'art numérique, tout simplement. De noter aussi que les NFT ont commencé dans le jeu en ligne, plus tard avec les brevetages par Nike, par exemple, de son authenticité, ce que nous dénommons de crypto Nike, puis par la célèbre vente aux enchères par Christie's d'une œuvre d'art numérique. Donc voilà, donc c'est cette situation qui est devant nous. Les NFT sont généralement créés en téléchargeant des fichiers, tels que des œuvres d'art numérique, sur un marché aux enchères. Comme toute autre forme d'art, les NFT sont interchangeables mutuellement, ce qui les rend de plus en plus comme des objets de collection, tout simplement. Et je pense qu'au Portugal, il y a aussi beaucoup d'avantages fiscaux parce que si vous achetez ou vendez des NFT et ce n'est pas votre activité principale, si vous travaillez dans une autre chose, vous n'êtes pas imposé. Il n'a pas imposition aussi de TVA et c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez parler un peu sur l'imposition au Portugal et en même temps des régimes des résidents non habituels? Les deux choses, s'il vous plaît. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, dans un premier cas, avant de passer à l'imposition, je tiens à dire que le grand avantage et le grand défi des NFT sont précisément celles de ne pas avoir de consécration légale de la législation qui est encore appliquée. Donc dans ce cadre-là, effectivement, si vous ne faites pas cette situation comme votre activité principale, vous n'aurez aucun type d'imposition vu que cette forme de vente et d'achat n'est pas définie dans les codes fiscaux portugais. En ce qui concerne aussi les crypto-monnaies. Et tout à fait, exactement. Quand on parle de NFT, on peut aussi parler de crypto-monnaie. Ce sont deux situations différentes, mais qu'aujourd'hui se coïncident et se complètent entre elles. Parce que normalement, pour faire des NFT, on a besoin aussi de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la même manière de fonctionnement qui est le blockchain. En ce qui concerne la résidence non habituelle, cela peut être un avantage pour les investisseurs qui viennent
basiquement s'implanter au Portugal. Pourquoi? Parce que ils peuvent bénéficier d'une part de toutes ces situations de non-imposition vis-à-vis de la crypto-monnaie et aussi vis-à-vis de l'NFT, mais aussi bénéficier des avantages fiscaux comme l'exonération totale en termes de dividendes, intérêts et royalties de sources étrangères qui seront perçus après ici au Portugal vis-à-vis de leur résidence fiscale au Portugal. Pour cela, il suffira de fixer sa résidence fiscale au Portugal à travers ou un contrat de bail ou à travers une acquisition immobilière et basculer après sa résidence fiscale, changer sa résidence fiscale auprès de l'autorité fiscale portugaise à travers ce contrat de bail ou à travers cette acquisition immobilière. En conclusion, merci Anthony. En conclusion, c'est très intéressant de faire des opérations sur les crypto-monnaies et des NFT au Portugal et aussi bénéficier des régimes des résidents non habituels. Merci. Exactement. Merci à vous.